Pour réaliser notre expérience sur la chute libre, nous allons utiliser une balle de gravitation. Il s'agit d'une balle munie d'un accéléromètre et d'un chronomètre en périphérie avec afficheur et bouton. Lorsqu'on presse une fois le bouton, on réinitialise le chronomètre, et lorsqu'on presse le bouton puis qu'on le lâche au moment du lâcher de la balle, le chronomètre se déclenche et celui-ci ne s'arrête que lorsque la balle touche le sol. Faisons un essai ici. On réinitialise, on réappuie, on maintient, on lâche la balle. Et lorsqu'on reprend la balle, on voit directement affiché ici le temps de chute sur l'afficheur. Pour des considérations d'espace, nous avons réalisé notre vidéo à l'extérieur. Pour notre étude de la chute libre, nous avons gradué une planche en bois tous les 50 cm, de 0 à 3,50 m. On fera ainsi chuter notre balle de gravitation de 7 hauteurs différentes et on relèvera pour chaque lancer le temps de chute correspondant. Afin de pouvoir analyser nos résultats, nous avons regroupé dans un même tableau l'ensemble des mesures obtenues au cours de l'expérience et nous avons tracé un graphique représentant la hauteur h en fonction de la durée t de chacune des chutes. La théorie nous dit que la hauteur h de chute en fonction du temps est égale à 1/2 de g fois la durée t au carré. Si on ajuste une courbe sur nos points, on trouve bien une parabole. Celle-ci a un coefficient de 5,17, ce qui nous donne une estimation de g à 10,34 m/s moins 2, à comparer à la valeur théorique de 9,81 m/s moins 2.